Alors c'est bientôt Noël, on va faire deux albums pour le prix d'un, prix de gros en quelque sorte, avec les Wildcats de Jim Lee. C'est sorti chez Urban Comics, on a enfin la réédition en beaux albums format librairie de l'univers Wildstorm avec ce groupe donc que Jim Lee et son pote d'enfance Brandon Choi ont eu l'idée de mettre sur pied. Alors il y a trois albums différents qui sont disponibles chez Urban. Aujourd'hui je vous présente les deux premiers qui sont liés intimement puisqu'il s'agit donc de la série de Lee, les Wildcats, qui sont en gros des X-Men paramilitaires qui viennent surfer sur le succès de ce qui se faisait dans les années 90, c'est-à-dire la prédominance de l'image par rapport au scénario. Et c'est exactement la manière de résumer ces personnages, ce groupe donc qui ont connu un succès immense. Alors moi j'ai eu la chance de lire les Wildcats et l'arrivée d'Image Comics en France en temps réel quasiment. Et ben je peux vous dire qu'à l'époque ça avait été une véritable claque visuelle. Avec le recul c'est vrai que le scénario n'est pas le plus original, le plus développé de toute l'histoire des comics. Mais quelle claque on avait pris à l'époque. On était sidérés tout simplement de voir que tout à coup les comic books qui nous accompagnaient depuis notre enfance étaient devenus extrêmement sérieux, extrêmement explosifs. On avait l'impression que chaque page nous sautait à la figure. Et ça n'a pas pris une ride, j'allais dire. Alors oui, bien sûr que si, ça a beaucoup vieilli quand on compare avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais au niveau plaisir de retrouver ça, au niveau souvenir, au niveau sensation, non, ça n'a pas pris une ride. Moi, quand je consulte les Wildcats, j'ai l'impression d'être revenu à mon époque au lycée. Quand je découvrais ça en temps réel avec des personnages hyper attachants comme Grifter et son petit masque rouge, comme Zélote qui appartient à une race de femmes guerrières, une secte guerrière, les Koda. Alors en fait, pour résumer en gros les Wildcats, disons que j'ai parlé de X-Men paramilitaires. En fait, plutôt que de mettre en scène des mutants et des humains classiques, ici on a à la base une histoire d'extraterrestres, de race alien, les chérubim et les daimonites. Alors évidemment vous avez compris, les chérubins, le côté des bons, des gentils, et puis les méchants, les démons, qui eux peuvent prendre la forme, l'apparence de terriens pour ensuite manipuler la géopolitique et ce qui se passe sur notre planète. Et les Wildcats, eh ben, ils sont là pour empêcher ça tout simplement. Ils ont dans leur rang des êtres de sang mêlés, terriens daimonites, terriens chérubim, et ils sont menés par un certain Lord Hemp qui en réalité a oublié qu'il était autrefois ce personnage, vous voyez. Là, sur Terre, il se fait appeler Jacob Marlowe. Au départ, on le retrouve dans la peau d'un SDF qui a perdu ses souvenirs. Et en fait, il est Lord Hemp, il est celui qui va mener les Wildcats dans leur lutte contre les Daimonites. Donc, alors évidemment, tout ça va subir une évolution très très intéressante dans le troisième volume, qui est scénarisé par Alan Moore, mais je vous en reparlerai une autre fois. Donc du coup, aujourd'hui, je vous en parle pas. Aujourd'hui, je vous parle de ces deux volumes-là. Tout ça a été retraduit par Edmond Touriol, qui est l'un des grands spécialistes en la matière, donc on peut faire confiance à cette traduction qui est très très agréable à lire. Si vous ne connaissez pas bien les personnages, vous allez tous les découvrir. Vous voyez, là à la fin vous avez une petite galerie avec Maul, cette bête à mi-chemin entre Hulk par exemple, mais aussi dans le genre gros bestiaux qui s'énervent, un peu Wolverine, à part qu'il n'a pas de griffes. Wolverine, ce serait plutôt un autre membre de l'équipe, je vais vous montrer ça après. Donc Zélote, je vous en ai parlé. Vous avez ici ce que sont les Koda. Vous avez une galerie d'illustrations très intéressante. On vous présente Spartan, qui est un peu le Scott Summers du groupe. Void, qui est un peu à la base, presque, j'ai envie de dire, de la création du groupe. Bref, tout ça est super intéressant. Vous avez des postfaces et également préfaces riches en informations. Et puis vous avez du Jim Lee. Alors, Jim Lee, regardez-moi son trait, regardez-moi ce qu'il faisait à l'époque. Alors on peut aimer ou ne pas aimer parce qu'on n'est pas on n'est pas vraiment dans la mesure, on n'est pas vraiment dans l'anatomiquement réaliste. Mais alors qu'est-ce que c'était bien en temps réel de lire ça? Qu'est-ce que c'était détonnant et qu'est-ce que c'est plaisant de retrouver donc deux volumes consacrés aux Wildcats chez Urban Comics. Alors, il y a encore quelques temps, je ne me serais pas attendu à trouver ça sous cette forme, mais clairement, on prend un grand plaisir à les lire, ces épisodes, avec notamment des petits croisements, des petits crossovers qui font intervenir d'autres séries à l'époque très connues.
Par exemple, dans ce volume-là, vous allez retrouver l'univers Wildstorm de manière un peu plus détaillée, puisqu'on va retrouver Cyberforce à un moment donné qui va se mêler à la lutte. C'est un autre grand groupe de l'époque que l'on doit à Marc Silvestri. Et si vous n'avez pas en temps réel vécu ça, bah, il vous reste une possibilité, c'est tout simplement de vous plonger aujourd'hui dans ces épisodes. Alors, vous n'aurez pas forcément le même rapport que nous avons à Wildcats, parce que vous êtes habitué à d'autres styles de lecture, à d'autres manières de faire. Mais si vous êtes un enfant des années 90, eh bien, forcément, ça va vous parler. Forcément, vous allez trouver ça extrêmement attirant. Et je suis même convaincu que beaucoup d'entre vous, tandis que je vous parle, ont déjà rangé sur leurs étagères les 2 volumes de Wildcats Covert Action Teams Origin volume 1 et volume 2 par Jim Lee. Il y a Brandon Choi aussi à l'intérieur. Il y a même Chris Claremont qui vient nous faire un petit coucou dans ce second volume, puisque c'est l'occasion d'un crossover où il avait opéré chez Image Comics. Donc tout ça est disponible chez Urban et c'est l'une des lectures nostalgie efficaces de la fin d'année. Ça peut faire d'ailleurs un très joli cadeau à certaines de vos connaissances. Pensez-y, hein, à mon avis. Vous risquez de ne pas vous tromper si vous misez sur Wildcats. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On parlera très bientôt du 3e volume, vous allez voir, qui est par contre là, niveau scénario, très très audacieux. Mais ça, ce sera une prochaine fois.